Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour ce nouveau vlog. Dans la vidéo du jour, j'avais envie de vous partager des idées de cadeaux à faire à des lecteurs et des lectrices. Ce sont des petits objets en lien avec la passion de la lecture que vous avez déjà sûrement dû voir passer de nombreuses fois sur les réseaux, mais j'avais quand même envie de vous partager un peu cela. Tout d'abord, je voulais vous parler des pochettes à livres. Voilà, donc moi j'en ai, ça c'est une pochette à livres poche par exemple que j'ai fait moi. Et j'en ai également en grand format que j'ai acheté donc elle auprès de la boutique Steph Piketty et qu'on m'a offert. Donc mon amie Laura m'a offert celle-ci qui est aussi de Steph Piketty. Elle avait fait un design avec Lixi Illustration et j'aime d'ailleurs beaucoup. Il est vraiment très très beau. Là c'est vraiment qu'une petite sélection parce que j'en ai plein essentiellement qu'on m'a fait ou que j'ai fait, que j'ai eu en cadeau et c'est très utile je trouve pour transporter les livres. Comme vous avez pu le voir, moi certaines sont tachées, par exemple elle est tachée, j'ai pas pu la récupérer mais tout simplement parce que quand j'allais travailler en librairie j'avais toujours un livre avec moi et je le mettais dedans et heureusement au final parce que ça par exemple c'est une tache d'un Tupperware qui a pas fait son job et qui a laissé passer de la sauce, voilà donc je vous explique pas ma joie quand j'ai ouvert mon sac et j'étais vraiment contente d'avoir une pochette parce que sinon c'est tout le livre qui aurait ramassé. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de créateurs qui en proposent. J'en vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mais aussi sur Etsy. Et il y a de tout, je trouve. Il y en a qui font, donc là, il y a juste la pochette où vous la glissez dedans. Mais il y en a qui proposent avec une fermeture éclair, avec des boutons, avec des poinçons. Et je trouve que c'est vraiment un article très utile quand on est amené à transporter ses livres, que ce soit en transport en commun, quand on part en vacances ou juste dans son sac à main, parce que moi personnellement je fais partie des gens qui ont très souvent un livre sur elles, donc voilà, je trouve que ça c'est vraiment parfait. Le deuxième objet dont j'avais envie de vous parler, c'est les carnets de lecture. Donc là moi j'en ai deux à vous montrer, j'ai ces deux là. Donc j'ai mon carnet de lecture chez Marabout fait par Le Souffle des mots, donc Audrey. Ce carnet de lecture est ressorti en deux autres versions je crois, en fait elle refait régulièrement le design. Et moi c'est mon amie Manuela qui me l'a offert il y a quelques temps. Et dedans en fait je note, moi il m'est réservé mon challenge des livres de Agatha Christie. Ouais. Et hop, je fais donc des petites chroniques, je remplis le tracker et j'ai décidé de l'utiliser que pour les livres d'Agatha Christie, tout simplement parce que en fait comme ça va être des livres dont je veux suivre l'histoire principale, parce que c'est que d'Agatha Christie autour d'Hercule Poirot, voilà c'est mieux si je précise, au moins je me suis dit que quand j'aurai enfin fini ce challenge qui contient une quarantaine de livres, j'aurai vraiment un historique parce que moi dans mes chroniques, je spoil, voilà, je mets à chaque fois quel est le crime et qui l'a commis pour bien me rappeler, mais voilà, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup. Et mon amie Pauline m'a offert en début d'année celui-ci, carnet de lecture, donc c'est chez Achaki Rose, qui est magnifique, j'adore les illustrations. Donc vous avez les avis, voilà. La bibliothèque. Alors je ne l'ai pas commencé tout simplement parce que j'attendais la nouvelle année. Donc je vais le lire, le commencer à m'en servir en janvier 2026. Mais il est magnifique, j'adore. Et il y en a de plus en plus qui se font. À une période, c'était assez compliqué d'en trouver. Je sais que par exemple, moi, on m'en avait offert un et la personne n'avait trouvé que sur Amazon. Mais maintenant, c'est en train de totalement se démocratiser et on en trouve facilement en librairie. Il y a même des spécialisés. Je sais que cette collection-là, Magdalena du compte Triple L de Mag en a sorti un spécial polar, il en existe spécial romance, voilà, il y en a vraiment un bon choix en librairie et je trouve que c'est toujours intéressant pour garder une trace de ces lectures, surtout pour tout ce qui est saga. Moi personnellement, entre les tomes, il m'arrive de laisser des mois voire des années et j'oublie certaines informations, à part me rappeler un peu de la fin, il y a des choses que j'oublie complètement et grâce à des carnets de lecture où je note vraiment les éléments importants pour moi du tome, et quand je reprends la lecture, je relis ce récap et c'est quand même un peu plus facile de se remettre dans le bain. Ensuite, je vais vous parler d'un autre produit qui est aussi en tissu, qui est un incontournable. Il s'agit du tote bag, voilà, donc là c'est un tote bag que m'a offert une de mes sœurs pour Noël l'année dernière.
Donc c'est un tote bag littéraire, j'en ai plein. Les maisons d'édition, on en voit très souvent. Donc quand j'étais libraire, j'en recevais régulièrement. Et c'est hyper pratique parce que moi personnellement, j'ai toujours un tout petit sac à main. Et quand je vais faire 3 courses, je sais jamais où mettre mes affaires. Mais comme j'ai toujours un tote bag avec moi, le problème est réglé. Et puis bah, il n'y a rien de mieux pour mettre un livre qui est dans sa pochette à livre que de le ranger dans un tote bag. C'est vraiment un article très intéressant et très utile pour les lectrices, les lecteurs, mais pour les autres aussi. C'est vraiment hyper pratique et là aussi, il y en a de plus en plus disponibles sur les sites en ligne. Il y a vraiment énormément de choix et je trouve que c'est vraiment très utile. Et maintenant, un classique des bibliothèques, le serre-livre. Alors moi, j'en ai deux. Donc j'ai celui-ci qui est très beau et j'ai celui-ci qui a son petit frère dans mon autre bibliothèque. Donc sans surprise, c'est un chat noir. Et en fait, je trouve ça très utile. Bon, alors, par exemple, dans cette bibliothèque-là, c'est pas utile étant donné que j'ai pas d'espace pour les mettre. Mais dans ma bibliothèque poche, il y a des endroits où j'ai de la place. Et quand je les mets, ça évite que les livres bougent. Et en plus, je trouve que ça habille vraiment bien une bibliothèque. Ça fait un petit peu de déco. C'est vraiment hyper sympa, je trouve. Une autre idée cadeau que moi j'ai pas encore fait, il s'agit d'un book nook. Donc ici par exemple on est sur un thème pirate, donc que j'ai eu à Noël l'année dernière, que j'attendais pour faire à l'automne. Il me manque juste un peu de matos, dont entre autres la petite pince à épiler un peu longue. Et en fait je trouve que ça va super bien dans les bibliothèques, ça les habille, ça fait une petite scène, vous pouvez mettre de la lumière, je vous mettrai des photos à côté de ce qui peut se trouver. Mais vraiment c'est une super idée. Je trouve. En plus, il y a des book nooks très qualitatifs où l'intérieur est en bois, vous avez plein de petits détails à monter. Alors, faut être patient. Moi, j'en ai commencé un autre parce que quand j'ai eu celui-ci, j'en ai eu un autre de la part d'une de mes sœurs. Et j'avoue que j'ai commencé, j'avais pas le bon matos, j'ai failli vite m'énerver. Donc, j'ai mis de côté en me disant il faut que j'achète les outils, dont la fameuse petite pince, pour que ça aille bien mieux après, que ça soit plus simple. Mais voilà, je trouve que c'est une super activité qui est vraiment en lien avec les livres, vu que c'est pour décorer la bibliothèque, mais qui change un petit peu. Une autre idée cadeau est la bougie littéraire. Donc moi par exemple j'avais reçu celle-ci, les bougies littéraires, livres anciens, vieux moulin à papier. Donc là c'est de la cire végétale et c'est Zigzag Island. Donc c'est vrai que quand on l'ouvre ça sent la vieille bibliothèque. Et c'est vrai que j'ai jamais fait fondre parce que je la trouve très jolie, j'aime beaucoup, j'aime bien l'étiquette. Et bon là c'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'il y en a beaucoup, il y en a qui font même des bougies sur des livres en particulier, sur vraiment des univers. Je pense par exemple à Kimi Collection qui à un moment en faisait, je sais pas si elle en fait toujours. Et je trouve que c'est une super idée parce que quand une personne est fan par exemple d'une saga, je prends par exemple l'exemple d'Harry Potter, c'est je trouve un cadeau, un goodies hyper sympa à offrir, une bougie en lien avec l'univers. C'est vraiment une super idée. Donc voilà, et puis bon, entre le mug, la boisson chaude, le plaid et le livre, rien de mieux pour une ambiance cosy qu'une petite bougie. Donc voilà, mais celle-ci, j'avais trouvé vraiment le concept original. Un des cadeaux qui est, je pense, le plus classique que l'on puisse trouver en lien avec la lecture, les marque-pages. Donc là, j'en ai beaucoup. Ils y sont pas tous, mais j'ai mis les plus beaux que j'avais. Donc j'en ai un par exemple en bois, que j'ai acheté quand j'étais en vacances à Valseny. Il y a ceux-là, là. J'ai celui-ci, qui est très beau, qui fait limite un bijou en fait. Et ceux-ci, voilà, ils sont magnifiques, j'adore. Ils sont vraiment très très beaux. J'en trouve de temps en temps dans les librairies, c'est vrai qu'ils sont quand même plus chers que les formats papier, mais ils sont vraiment magnifiques. Et après j'en ai par exemple un en liège, qui vient du Portugal. J'ai un peu de tout et la collection que j'adore, dont j'ai énormément de marque-pages, c'est la collection Cube. Comme vous pouvez le voir, j'en ai quelques-uns. Ça fait un petit moment que j'ai fait cette collection et beaucoup sont avec des chats noirs, bien sûr. Et j'adore. À chaque fois que j'en trouve et qui me plaisent, je les prends. Et là, en fait, à chaque fois, je les prenais dans une librairie qui est pas loin de chez moi, qui s'appelle le Forum Art et Livre. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas acheté, parce que ça fait un moment qu'il n'y en a plus avec des petits chats noirs. Mais j'adore. Vraiment, ils sont trop beaux.
Donc voilà, c'est une idée de cadeau un peu simple, mais un marque-page, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est toujours utile. Parce que moi personnellement, je me retrouve souvent à mettre des tickets de caisse, les bandeaux sur les livres, voilà, des choses, le moins de papier que je trouve en marque-page. Mais maintenant, je me dis, attends, t'as une belle sélection de marque-page, fais l'effort, lève-toi et choisis un marque-page assorti à ta lecture. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire maintenant pour mettre en avant ces marque-pages que j'ai et que je trouve juste magnifiques. Et enfin, ma dernière idée cadeau, hop, je l'attrape. Il s'agit d'une bague de lecture. Donc ça se... Voilà, moi on m'avait offert le petit chat noir. Donc en fait, je prends un livre pour vous montrer. Hop. La bague de lecture, tout simplement, c'est pour tenir le livre ouvert, comme ça, quand vous lisez. Je m'en sers pas souvent. Moi, je m'en sers vraiment quand c'est des livres qui sont... Là, lui, il est fluffy, il tient même ouvert. Mais il y a des livres qui sont assez durs à tenir ouvert, donc ça peut m'arriver. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. C'est fait en résine. Ça se trouve beaucoup sur Etsy. Et j'adore, moi vraiment, je la trouve vraiment très très mignonne, cette petite là, en forme de chat noir. Et je trouve que c'est très original. C'est vrai que avant de connaître, on n'en a pas forcément l'utilité, mais quand on l'a, après, c'est vrai que ça peut servir. Après, il y a d'autres idées que j'ai en vous parlant là, mais qui n'est pas en ma possession. Je pensais notamment au coussin de lecture. Je vous mets une photo à côté. C'est très utile, surtout pour les livres qui sont un peu lourds. Je sais que ma maman en a un, on lui en a offert un pour la fête des mères, parce que certains livres sont pas très confortables à tenir. Faut les tenir à bout de bras, c'est vraiment désagréable. Et en fait, avec vraiment que le coussin, il y a un petit rebord. Elle met son livre et comme ça, elle tourne les pages et c'est vraiment hyper pratique. Il y a aussi les lampes de lecture. Moi, je sais que j'utilise pas parce que chaque fois, je vois rien. Donc maintenant, mon problème pour régler ça, c'est que je lis sur liseuse. Quand je suis sur un livre que j'aime beaucoup et que je risque de déranger mon conjoint, j'essaie de basculer en liseuse parce que moi, ça me fait mal aux yeux, mais c'est que mon avis à moi. Hein, j'aime bien avoir beaucoup de lumière. Voilà, c'est un peu un problème que j'ai parce que c'est désagréable. J'ai pas de problème de vue, mais il faut que je vois bien clair. Et là, le rayon de la petite lumière, c'est pas tout le temps très simple pour moi. Et puis j'ai le don de m'assommer avec, c'est-à-dire que si je t'accroche sur le livre, elle me tombe sur la tête. Voilà, j'en ai une, j'ai testé, j'en ai même deux. Ça n'a pas du tout été concluant, mais tout simplement parce que ça me correspond pas. Voilà, après ça peut servir à plein d'autres. Voilà un peu pour les idées que j'ai. Il y a d'autres idées, par exemple, je sais qu'une de mes sœurs m'a offert aussi un vase en forme de livre. Je vous mettrai une photo à côté. C'est très mignon, j'adore, c'est très beau, ça décore bien la bibliothèque et puis ça fait très joli quand on met les fleurs. Mais comme vous avez pu le voir, il y a vraiment plein d'idées. Donc si vous avez des lecteurs et des lectrices dans votre famille, que vous voulez pas leur offrir de livres ou que vous avez peur de faire des doublons, c'est aussi des choses qui arrivent, n'hésitez pas à vous orienter vers ces idées de goodies là parce que ça rend toujours très heureux. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous aura plu, que ça vous aura peut-être même donné des idées pour vos cadeaux de Noël. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain.